Imaginez un roi, plus redouté que tous ceux qui l'ont précédé. Un homme dont la magie noire faisait trembler même les guerriers les plus courageux. C'est l'histoire de Sumanguru Kanté, le roi sorcier du Soso, celui qui n'hésitait pas à utiliser ses pouvoirs terrifiants pour conquérir et dominer. Mais comment un simple roi, aussi puissant soit-il, a-t-il pu semer une telle terreur? Quel secret se cache derrière ces rituels sombres et ces incantations mystérieuses? Et surtout, comment la prophétie d'un enfant paralysé allait-elle changer le destin de tout un royaume? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de son règne impitoyable et découvrir les événements qui ont mené à sa confrontation épique avec Soundiata Keita. Préparez-vous à revivre des moments de suspense, de magie et de rébellion. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire n'est pas seulement celle d'un tyran, mais aussi celle d'un espoir que personne n'aurait pu imaginer. L'ombre envahit, le pouvoir de la nuit éclatant. Le roi mystérieux, sa magie, les cœurs qui tremblent. Sumanguru Kanté naquit dans un petit village du royaume de Soso, lors d'une nuit où le ciel se déchaînait de phénomènes inexplicables. Des éclairs zébraient le firmament, et les anciens du village, témoins de cette naissance peu ordinaire, s'assemblèrent pour consulter les signes. Des oracles affirmèrent qu'un enfant au destin redoutable venait de voir le jour, marqué par des forces obscures. Le bébé, aux yeux perçants et d'un calme effrayant, semblait déjà baigné dans une aura mystérieuse. Le village tout entier ressentit le poids de cette prédiction, et les murmures d'un avenir troublé se répandirent. L'enfant qui allait grandir deviendrait un roi sorcier, craint et respecté. Dès sa plus tendre enfance, Sumanguru montra des signes de pouvoir surnaturel. Il maîtrisait des phénomènes que les adultes ne pouvaient comprendre. On le vit un jour contrôler les esprits du vent pour calmer une tempête menaçante, et un autre jour, faire disparaître des objets par simple concentration. Ses capacités extraordinaires lui valurent autant d'admiration que de peur. Les autres enfants, effrayés, s'éloignaient de lui, tandis que les anciens commençaient à débattre. Cet enfant serait-il une bénédiction ou une malédiction pour le royaume? Mais une chose était certaine, Sumanguru était destiné à un chemin bien différent des autres. À l'adolescence, Sumanguru fut pris en charge par les sorciers les plus puissants de Soso. Ces maîtres de l'occulte lui enseignèrent les rites anciens, l'initiant au secret des esprits et des forces naturelles. Dans des sanctuaires reculés, couverts de masques effrayants et de symboles sacrés, il apprit à manipuler les éléments, à invoquer les esprits et à tisser des malédictions. Sa soif de connaissance et de pouvoir ne cessait de grandir, et ses maîtres, bien que fascinés par son talent, commencèrent à craindre son ambition sans limite. Sumanguru ne voulait pas seulement apprendre la magie, il voulait dominer ceux qui la détenaient. Devenu un adulte redoutable, Sumanguru utilisa sans pitié ses pouvoirs pour éliminer ceux qui se dressaient sur son chemin. Rivaux et chefs de tribus tombèrent sous ses malédictions, tandis que ses fidèles, terrifiés mais loyaux, l'aidèrent à asseoir son règne. Le jour fatidique où Sumanguru Kanté élimine le roi du Mandé et s'empare du pouvoir, un moment teinté de violence, de rituels et de magie. Le ciel est lourd de nuages sombres, et une tension palpable règne dans l'air. Le peuple, pétrifié, regarde impuissant tandis que le roi sorcier monte sur le trône. Ce jour-là, le Mandé tremblait sous le pas lourd de Sumanguru Kanté. Le roi sorcier, vêtu de sa tunique noire ornée de symboles mystiques, avançait avec une détermination impitoyable. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, témoignant de la magie qui pulsait en lui, et ses mains serraient fermement son sceptre de sorcier. Ton règne s'achève aujourd'hui. Le Mandé a besoin d'un dirigeant puissant, un roi qui ne craint ni les hommes ni les esprits. Ta faiblesse a condamné ce royaume, et maintenant, c'est moi qui le sauverai, ou le réduirai en cendres. Le Mandé venait de changer de maître. Une nouvelle ère s'ouvrait, une ère de peur et de magie noire. Mais c'était aussi le début d'une lutte, une flamme d'espoir qui, un jour, se raviverait.
Désormais, il était roi, et nul ne pouvait le défier sans craindre des représailles mystiques. Sumanguru transforma son trône en un symbole de sa puissance et de sa cruauté. Le palais de Soso devint un lieu d'ombre, où la magie noire imprégnait chaque pierre. Le trône lui-même, décoré de crânes de ses ennemis et d'amulettes protectrices, témoignait de son règne sans pitié. Autour de lui, des prêtres et des sorciers exécutaient des rituels pour le protéger, et ses gardes semblaient eux-mêmes ensorcelés, prêts à frapper sans hésitation. Le peuple de Soso vivait sous une terreur constante, et Sumanguru régnait en maître absolu, craignant plus les esprits que les hommes. Une fois son pouvoir consolidé vers 1210, Sumanguru entreprit de soumettre les royaumes voisins. Son armée, protégée par des sorts, semait la désolation. Des villages entiers furent incendiés, et les chefs qui osaient résister étaient tués ou maudits. Les récits de ces conquêtes brutales, qui s'étendirent tout au long des années 1210 et 1220, se propagèrent rapidement, et les peuples subjugués ne pouvaient que prier pour que cette ère de destruction prenne fin. Le nom de Sumanguru devint synonyme de terreur, et les habitants tremblaient en entendant parler de lui. Vers 1225, Sumanguru réalisa un rituel de protection dans une grotte sacrée pour renforcer son invincibilité. Entouré de statues d'esprits anciens et de runes gravées, il offrit des sacrifices pour attirer les faveurs des forces occultes. Il se lia à des entités puissantes, scellant un pacte pour se protéger de tout ennemi humain. Mais même dans la victoire, un avertissement persistant lui murmurait que tout pouvoir a un prix. Sumanguru fit construire un immense palais vers 1228, symbole de sa puissance. Érigé par des esclaves, ce palais de pierre noire était entouré de légendes terrifiantes. Des gargouilles en forme de démons surveillaient les portes, et des esprits invoqués par le roi sorcier hantaient les lieux. La nuit, des murmures étranges résonnaient dans les couloirs, et les visiteurs non invités disparaissaient mystérieusement. Le palais devint un lieu de mystère, où la magie noire et la terreur se mêlaient. Sous son règne de terreur, quiconque osait défier Sumanguru était exécuté ou maudit. Ces punitions cruelles firent le tour des villages, et même les plus braves guerriers le craignaient. Vers 1229, ses conseillers sorciers l'aidaient à maintenir son emprise sur le royaume, et les esprits semblaient eux aussi obéir à ses ordres. L'espoir avait quitté les cœurs, et la survie était devenue l'unique priorité des peuples. Des légendes émergèrent sur son invincibilité, affirmant qu'aucune arme ne pouvait le blesser. Vers 1230, des anciens racontaient comment il avait survécu à d'innombrables tentatives d'assassinat grâce à ses talismans. Mais malgré ces récits, certains prophètes chuchotaient qu'il avait un point faible, bien caché, et que même Sumanguru n'était pas invincible. Les événements culminèrent en 1235, année où les armées de Sunjata et de Sumanguru se rencontrèrent sur le champ de Kirina. Les guerriers de Sunjata, unis par l'espoir de la liberté, se tenaient fermement, tandis que Sunjata accomplissait des rituels pour appeler les esprits protecteurs. L'armée de Sumanguru, enveloppée d'une aura noire, se préparait avec ses sorts. L'air était lourd de tension, et l'enjeu était énorme. La bataille éclata dans un fracas assourdissant. Sumanguru utilisa sa magie pour semer le chaos, mais Sunjata resta déterminé, fort de sa foi en la prophétie. Alors que des esprits invoqués par Sumanguru terrorisaient les soldats, Sunjata rassembla ses forces et guida ses hommes avec bravoure. La lumière affrontait les ténèbres, et le destin de l'Afrique de l'Ouest se jouait. Sunjata reçut la nouvelle du talisman secret de Sumanguru. Il mena un groupe de guerriers vers le sanctuaire où le talisman était caché, protégé par des racines épaisses et des symboles anciens. Avec une prière, il brisa le talisman, et les protections magiques de Sumanguru s'effondrèrent. Une onde de lumière se propagea, et le roi sorcier ressentit pour la première fois la peur. Les protections de Sumanguru détruites, ses sorts perdirent leur force. Les cris de joie des troupes de Sunjata résonnèrent, et la victoire sembla imminente. Le roi sorcier, autrefois invincible, n'était plus qu'un homme vulnérable, et ses troupes commencèrent à se disperser. Sunjata et ses alliés redoublèrent d'efforts, mettant fin à la tyrannie de Sumanguru complet. Fils de Sogolon, sauveur du Manding, légende en action.
La Korra chante ta force douce et claire, élevant ton histoire vibrante et sincère. Tu as levé ton peuple, forgé des alliances, avec Fakoli, combat, source d'espérance. Dompteur de Soumanguru, le sorcier noir, par ta flèche sacrée, tu as brisé le pouvoir. Korra qui chante, corps de d'or qui vibre, ton nom Sunjata pour toujours nous inspire. Héros du Manding, guerrier légendaire, la musique t'élève, ton histoire est claire. Korra qui danse avec les tambours du cœur, le peuple se lève, uni par ta grandeur. Sunjata, roi éternel du Mandé, ton empire vit, ton héritage sacré. Il quitta le champ de bataille, abandonnant ses soldats en déroute, et se précipita dans les profondeurs de la forêt dense qui bordait le royaume. Dépourvu de sa magie, il ne pouvait plus compter sur la protection des esprits. Même la nature semblait se retourner contre lui, les arbres et les ombres le poursuivant comme des spectres. Soumanguru, qui n'avait jamais connu la peur, sentit la menace de la mort se refermer sur lui. La fin de Soumanguru est entourée de mystères. Certaines légendes racontent qu'il fut dévoré par les esprits qu'il avait autrefois invoqués, tandis que d'autres affirment qu'il erra comme une âme en peine, maudit pour l'éternité. Ce qui est certain, c'est que son règne de terreur s'acheva brusquement, laissant le royaume de Soso en ruine. Les terres qu'il avait opprimées se libérèrent, et les peuples retrouvèrent l'espoir. Les griots transformèrent son histoire en avertissement, rappelant la folie de la soif de pouvoir et les dangers de la magie noire. Sunjata Keïta fut célébré comme le libérateur des peuples mandingues. En 1236, il organisa une grande assemblée, ou charte du Manden, pour établir les fondements de son nouvel empire. Le chant de Kirina devint un symbole de triomphe, où les chants de victoire se mêlaient aux prières de gratitude. Sunjata, devenu empereur du Mali, promit de gouverner avec justice et de restaurer la paix dans la région. L'unité des peuples sous son règne apporta un nouvel âge de prospérité. Le royaume de Soso, autrefois redoutable, s'effondra rapidement après la chute de Soumanguru. Des villes furent libérées, et la culture mandingue commença à se développer sous la protection de Sunjata. Cependant, les récits de la tyrannie de Soumanguru ne disparurent jamais. Les anciens, gardiens de la mémoire collective, racontèrent son règne cruel pour rappeler les dangers de l'oppression et de l'orgueil. La mémoire de Soumanguru devint un symbole de l'importance de la sagesse et de l'harmonie. L'héritage de Sunjata Keïta perdura bien au-delà de 1240. Il fonda l'Empire du Mali, qui devint un des plus grands et des plus prospères de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Le commerce, l'art et l'apprentissage fleurirent, et des cités comme Tombouctou et Djenné devinrent célèbres dans le monde entier. Des griots perpétuèrent la légende de Sunjata, racontant comment il avait vaincu un roi sorcier et apporté la justice. Le triomphe de Sunjata marqua un tournant décisif, prouvant que le courage et l'unité pouvaient triompher des ténèbres. Bravo, tu viens juste de voir l'histoire d'une grande légende africaine, mais tu n'as pas liké. N'oublie pas de liker pour m'encourager. Continue ta quête de connaissance de ton histoire. Et clique en haut pour regarder cette autre légende africaine. Sunjata Keïta, l'homme envahi, le pouvoir de la nuit éclatant.